Bonjour à tous. Voici en fait comme promis une petite vidéo formatrice pour mieux comprendre en fait le statut du demandeur d'asile. Là, comme recruteur, c'est certain qu'on a toujours beaucoup de questions là, par rapport à ce statut qui est un peu méconnu. On entend souvent parler en fait des demandeurs d'asile. Est-ce qu'ils ont le droit de travailler ou pas? On a souvent peut-être un peu plus l'habitude avec des permis de travail fermés et puis des travailleurs temporaires. Donc, c'est important ici, en fait, de prendre un moment avec vous pour vraiment regarder la situation de la personne qui est en demande d'asile et vous constaterez que c'est beaucoup plus simple, en bout de ligne, d'embaucher un demandeur d'asile que d'entreprendre des démarches pour faire l'embauche d'un travailleur temporaire qui aura un permis de travail fermé. Là, on a vraiment des demandes d'études d'impact, de IMT, et puis une procédure qui est beaucoup plus complexe là, que simplement embaucher un demandeur d'asile avec un permis de travail ouvert. C'est pour ça que j'ai intitulé le titre de la présentation « Une main-d'œuvre qui gagnerait à être connue ». Donc, qu'est-ce qu'un demandeur d'asile, en fait? C'est une personne, en fait, qui demande une protection pour diverses raisons, mais le dénominateur commun, en fait, c'est vraiment une situation qui mettra sa vie en danger, ou sa sécurité, ou celle de sa famille en danger. C'est pas tous les endroits sur la planète, malheureusement, c'est pas tous les pays sur la planète qui sont sécuritaires. On choisit rarement où on est. Mais une chose ici, c'est que si le dénominateur commun c'est vraiment d'avoir une vie ou un problème au niveau de sa sécurité. Cette situation ne dit absolument rien de la trajectoire professionnelle et de la trajectoire académique de la personne qui arrive ici. On constate, après plusieurs années, nous, ça fait quand même depuis 2017 qu'on accompagne les demandeurs d'asile, on constate au fil des années que les demandeurs d'asile ont énormément de compétences, énormément de talents, qui sont en fait sous-utilisés au Québec, malheureusement, parce qu'on n'a pas toutes les connaissances entourant ce statut-là. Donc, lorsque la personne arrive ici au pays, elle fait une demande d'asile, le Canada est obligé d'accepter cette personne-là en fonction des conventions internationales, convention de Genève, et sa demande est examinée par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié qui prend une décision à leur égard. Tout ce processus, en fait, lorsque la personne arrive et dépose une demande, c'est un processus qui dure environ en moyenne 37 mois. Donc, c'est un processus qui est quand même assez long. 37 mois, c'est 3 années. Donc, vous êtes assuré que lorsque quelqu'un arrive ici, il va au moins être 3 années ici avant que son statut soit régularisé. Donc, lorsque je dis qu'un statut est régularisé, c'est d'octroyer à cette personne-là le statut de réfugié, qui va lui permettre de devenir en fait un résident permanent et un futur citoyen. Donc, tant que son statut n'est pas régularisé, ça ne veut pas dire qu'il est illégal, ça veut dire simplement qu'il a un statut de résident temporaire sur le territoire. Et lorsque sa demande sera acceptée ou rejetée, bien à ce moment-là, il pourra passer dans la catégorie des permanents. Donc, en 2023, l'année dernière, c'est 72% des demandes d'asile qui ont été acceptées par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Donc, lorsque vous employez une personne qui est en demande d'asile, vous pouvez être assuré de l'avoir minimalement pendant 3 années et vous pouvez être assuré que au moins le 3/4 en fait de ces personnes-là auront, disons, une décision favorable à leur égard et qui resteront finalement sur le territoire et deviendront citoyens. Donc, il faut le voir en fait comme un investissement à long terme lorsqu'on embauche un demandeur d'asile. Et un demandeur d'asile qu'on embauche avec ce statut, souvent, en fait, c'est une personne, c'est un employé loyal envers l'organisation, envers l'entreprise, parce que, en fait, l'entreprise qui va donner la chance à un demandeur d'asile, il y a une dette émotive, en fait, envers cette entreprise-là. Et souvent, une fois que le statut est régularisé, que cette personne-là devienne citoyen, c'est quelqu'un que vous allez garder dans votre organisation, puis qui va vouloir évoluer, puis qui va vouloir progresser, et puis qui va vouloir donner et redonner à l'organisation. Ici, chez Inici, on embauche beaucoup de personnes demandeurs d'asile, on a beaucoup d'expérience, et croyez-moi, ce sont vraiment des personnes qui sont fidèles. Lorsque je disais tout à l'heure, en fait, que le statut de la personne, c'est un statut, en fait, qui est
temporaire, donc ça ne dit rien de sa trajectoire académique et professionnelle. Et vous allez voir lors de cette journée du salon, lorsque vous allez rencontrer des gens, lorsque vous allez recueillir les curriculum vitae, vous allez vous rendre compte en fait de la grande diversité des compétences que ces personnes-là peuvent offrir à votre organisation. On a des personnes, c'est environ, je dirais, 30%, disons que le tiers de ces personnes-là ont des diplômes universitaires, des compétences variées. L'autre tiers, donc encore un 30%, ils ont des diplômes postsecondaires, donc soit professionnels ou techniques, pas au pays ici, là, donc c'est des diplômes qui sont été acquis au pays d'origine, sauf que de plus en plus, c'est très important en dotation au niveau des ressources humaines de se doter en fait de mécanismes pour essayer de voir et de reconnaître des compétences qui peuvent être transférables d'un pays à l'autre. Donc, c'est très important ici de pouvoir se doter en fait de ces mécanismes-là. Donc, embaucher une personne qui est en demande d'asile, c'est 72% de taux d'acceptation et une moyenne de 3 ans au niveau de toute cette procédure-là. Quelques chiffres très rapidement. En rafale, sur une enquête interne d'Inici, c'est 78% des dirigeants d'entreprise au Québec qui considèrent que les travailleurs issus du bassin des personnes en demande d'asile qui peuvent aider les entreprises qui sont aux prises avec une pénurie de main-d'œuvre. Encore plus dans un contexte de moratoire aujourd'hui sur les programmes des travailleurs temporaires étrangers à bas salaire. Donc, pendant les 6 prochains mois jusqu'au mois de mars, et peut-être que ça sera renouvelé, on est sur une situation de moratoire, donc c'est encore d'autant plus vrai. 74% pensent qu'il faudrait créer des opportunités de mariage entre les employeurs et les demandeurs d'asile, et c'est ce genre de situation qui nous a amené aussi à créer des espaces et un projet, une initiative comme le Salon de l'emploi qui va vous permettre finalement de pouvoir rencontrer ces talents. Et 72% des entreprises se considèrent mal informées sur les façons d'embaucher un demandeur d'asile. Et c'est un peu l'idée aujourd'hui de pouvoir vous accompagner, de pouvoir vous partager cette information-là pour vous permettre finalement d'avoir la bonne information sur qu'est-ce que ça prend pour embaucher quelqu'un qui a le statut de demandeur d'asile. Lorsque je disais tout à l'heure que si vous avez déjà été confronté à la procédure du programme des travailleurs étrangers temporaires, les PTET qu'on appelle dans le jargon du métier, comparativement, qui ont des permis de travail fermés comparativement à un travailleur qui est en demande d'asile, tous les demandeurs d'asile qui arrivent en fait au pays, une fois qu'ils ont déposé en fait leur demande d'asile, automatiquement, il y a une demande qui se fait automatiquement d'un permis de travail ouvert. Étant donné que le processus est quand même assez long avant de passer devant la commission, c'est 3 années, comme je disais tout à l'heure. Pendant ce temps-là, ces personnes-là doivent et peuvent contribuer finalement à l'économie et à la société. Donc, on leur octroie, et le Canada fait figure d'exception dans le monde, le Canada leur octroie un permis de travail ouvert. Qu'est-ce qu'un permis de travail ouvert? En fait, c'est tout simplement ce que tout le monde a, toutes les personnes qui ont un statut permanent au pays, que ce soit un citoyen, que ce soit un résident permanent, que ce soit un réfugié qui était accepté également, toutes ces catégories de permanents, on leur octroie des permis de travail ouverts. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que de date à date, on peut travailler dans n'importe quelle organisation, dans n'importe quel secteur d'activité au pays. Donc, ce qui est important à bien regarder lorsque vous avez un permis de travail ouvert, ce sont les dates en fait de délivrance et les dates d'expiration. Donc, la date d'expiration, elle est importante parce que c'est cette date qui permet de voir si la personne est toujours valide. Tant et aussi longtemps que la personne ne passe pas devant la commission, et tant et aussi longtemps que le statut de la personne n'est pas régularisé, le permis de travail ouvert est renouvelable. Nous avons ici l'habitude chez Inici de renouveler les permis de travail. Donc, si jamais vous voyez quelqu'un qui a un permis de travail qui peut expirer dans les 6 prochains mois, moi, ce que je vous conseille personnellement, c'est profiter quand même de l'embauche de cette personne-là et 3 mois avant la fin de l'expiration, faites une demande à Inici, venez nous voir.
on va vous accompagner pour renouveler. Nous, on le fait gratuitement, en fait, là. Et puis, c'est même pas avec vous, mais c'est avec l'employé. Donc, l'employé se présente ici, on renouvelle son permis de travail gratuitement et il est reparti encore pour une autre période jusqu'au temps qu'il passe devant la commission et que sa décision soit acceptée ou refusée. Donc, ce permis de travail ouvert, il vaut de l'or parce que ici, toutes les personnes qui sont temporaires ont des permis de travail fermés. Donc, c'est beaucoup plus compliqué. Les procédures sont quand même administratives, sont beaucoup plus lourdes pour les entreprises. Avec un permis de travail ouvert, on est vraiment dans la simplicité. Vous pouvez faire un contrat de travail à cette personne-là en conservant dans vos archives le permis de travail, une copie en fait du permis de travail de la personne et surtout de bien regarder et de bien voir les dates d'expiration pour pouvoir renouveler à temps ces permis de travail ouverts. Combien de personnes aujourd'hui voudraient avoir des permis de travail ouverts et ne le peuvent pas, malheureusement? Lorsqu'on fait une demande d'asile pendant cette période-là d'attente, cette personne-là peut contribuer. On ne le sait pas assez, malheureusement, mais on est là pour ça. On est là pour pouvoir faire une forme de pédagogie et d'éducation pour pouvoir vous accompagner finalement dans l'embauche. Simplicité et fiabilité, comme je l'indique ici, sont au rendez-vous par rapport à cette catégorie d'immigration. Ces personnes, c'est une question souvent qu'on nous pose. Est-ce que ces personnes sont couvertes par le régime d'assurance médicaments du Québec? La réponse est non. La RAMQ, ces personnes-là ne sont pas couvertes par la RAMQ, mais sont couvertes par un autre régime d'assurance santé, qui est le Programme fédéral de santé intérimaire, qu'on appelle le PFSI. Donc, ces personnes-là ont une couverture médicale, mais au lieu que ce soit une couverture qui soit provinciale, c'est une couverture qui est fédérale. Donc ici, je vous ai mis quand même là, tout ce qui est au niveau des couvertures de base, des couvertures supplémentaires, puis au niveau des assurances médicaments, vous avez toutes les informations ici. Si jamais vous avez des questions par rapport à ça, bien, vous avez l'information. Je vous ai aussi mis des liens. Donc cette présentation, je vais vous la partager aussi en mode PDF. Donc, ce format PDF vous permettra d'accéder aux liens et d'accéder à l'information directement sur le web. Les enfants qui naissent au Québec, de ces personnes qui sont en demande d'asile, c'est très important d'indiquer qu'ils sont couverts par la RAMQ, ils sont nés au Québec, donc automatiquement, ces personnes deviennent des citoyens du pays. Bon, je vous ai mis quand même un certain nombre d'informations au niveau des guichets d'accès de première ligne, le 811, les services aussi qui sont offerts en anglais et en français, par rapport aux cliniques médicales. Vous avez aussi la couverture CNESST. C'est une question qu'on nous pose souvent. Oui, mais est-ce que ces personnes-là sont couvertes par la CNESST? Tout à fait. Lorsqu'on a un permis de travail ouvert, la CNESST automatiquement, avec un contrat de travail, couvre ces personnes-là. Même chose pour le programme de la Société de l'assurance automobile du Québec, la SAAC. Ces personnes-là peuvent aller chercher un permis de conduire et peuvent aussi être couvertes par le programme de la Société d'assurance automobile. L'accès aux services de garde subventionnés, aux garderies subventionnées. On a un réseau de garderies au Québec quand même, qui est important, qui est intéressant. Depuis le 7 février 2024, les personnes qui sont en demande d'asile ont droit également aux garderies là, qui ne sont plus à 7 $ mais à 9 $. Donc, ils ont accès également aux garderies avec leurs enfants. Donc, c'est souvent une question aussi qu'on nous pose. Les cours de francisation, même chose. Initie, nos partenaires qui sont présents au salon accompagnent gratuitement dans la francisation des employés. Donc, on offre des cours de français qui sont à temps partiel, de soir, de fin de semaine, en ligne ou en présentiel. On a des ateliers de conversation linguistique. Les personnes en demande d'asile ont droit gratuitement aux cours de francisation au Québec. Les temps d'attente, c'est certain que présentement, on ne peut pas inscrire en plein milieu d'une session, sauf qu'on fait une demande à Francisation Québec et souvent à la session suivante, on est capable d'intégrer ces personnes. Donc, on a 4 sessions par année, session de printemps, session d'été, session d'automne, session d'hiver. Donc, c'est aussi quelque chose qui peut vous être offert au niveau de la francisation. Voilà, c'est un petit survol en fait que je voulais faire avec vous. Je ne voulais pas trop non plus rentrer dans les détails puis dans la complexité des situations, des trajectoires des demandeurs d'asile. Si vous avez des questions, vous avez des incertitudes, je vous encourage fortement à communiquer avec nous.
Ça nous fera plaisir, en fait, de répondre à vos questions. L'important ici, c'était vraiment d'aller à l'essentiel et puis de voir comment ces personnes qui sont en demande d'asile peuvent contribuer à votre entreprise, peuvent contribuer à tout ce développement économique au Québec avec des permis de travail ouverts. On est ici dans la simplicité, dans la fiabilité et surtout lorsqu'on donne la chance, comme je le disais à ces personnes-là, hein, il y a quelque chose, il y a une dette émotive hein, et puis il y a une loyauté qui vient avec ça.